Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je reçois le Janta. Et ouais, t'as compris, Kana est dans la place. Yo Kana, bien ou quoi? Bien mon frère, tranquille, content d'être là. Ça fait un bail. Un super bail. Je pense que la dernière fois que j'étais là c'était en 2016. Hein. Ouais, 2016. Ouais. Tu sais Kana, je suis éveillé. Tu vois, oui, moi aussi. Chez nous, t'es éveillé. Je suis de Palimé. Palimé, ok, moi je suis de Kévé. Donc tu vois que je suis pas trop dans le. Ouais, c'est la même chose. Et chez nous, la coutume exige que l'on donne à boire. Ok. À un invité, quand on reçoit un invité, il n'y a pas de problème. Il donne à boire. J'espère que c'est du Makassi. Hein. Voilà. Alors, je t'offre Makassi. Du Makassi. Shout out to Mokalari, to Alpha. C'est la famille. Le plein d'énergie. Ok. Donc, toujours. Makassi est disponible. Hein. Si vous voulez Makassi, appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà. Bah, Kana, tu viens de lancer un son qu'on appelle El Madi. Oui. Alors, première question, basique, simple. Pourquoi El Madi? Ok, en fait, El Madi c'est un son, mais c'est pas un single. Ouais. J'ai commencé une série sans la lancer. Hein. C'est ce que j'appelle Hello Step. Chaque 2-3 semaines, je vais sortir régulièrement avant mon vrai retour une série de sons que j'ai enregistrés il y a 2-3 ans. Bon, le premier que j'ai lancé c'était l'État Freestyle, mais bon ça je l'avais enregistré récemment. Mais le second donc c'est El Madi qui est donc inspiré d'une histoire vraie pour commencer, ou d'histoires vraies parce que c'est plusieurs histoires que j'ai collées. Les audios que vous écoutez, les notes vocales que vous écoutez dans le son, c'est des vraies notes vocales, pour commencer. Donc, et je peux pas rester, je peux pas en dire plus. Voilà. Donc c'est pour, je pense que le rôle d'un artiste aussi, c'est de raconter des choses que les gens vivent, transmettre des émotions, comme dit un ami. Et je pense que il arrive plus souvent qu'on le croit qu'on fasse mal aux gens qu'on aime. Tu vois. Je suis sûr que c'était déjà arrivé, c'est sûr que j'ai déjà vécu ça. Et c'est une histoire que je voulais partager avec les autres. Il faut faire attention. C'est souvent quand on a perdu ceux qu'on aime qu'on se rend compte vraiment à quel point ils nous faisaient du bien, etc. C'est ce que j'ai voulu raconter dans l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui sait qu'il fait mal à la femme avec lequel il vit, mais qui continue par le faire. Et vu comment la chanson est terminée, c'est probable qu'il continue après la chanson, c'est ce qui est dommage. Mais un jour, la femme en aura marre et dans la partie, c'est le jour-là qu'il saura effectivement qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, allez télécharger le nouveau son de Kana El Madi. Alors, Kana, qu'est-ce qui justifie ce non-silence? Parce que ça fait un moment on n'entend plus parler de Kana et Joe. Qu'est-ce qui justifie ce long-silence? Et je ne sais pas si c'est... Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent un peu partout. Ah ouais? Comme quoi, c'est un peu chaud entre LSA Prod, qui est ta maison de production, et voilà, et Kana. Donc dis-moi, qu'est-ce qui justifie ce long-silence? Et est-ce que c'est vrai que c'est un peu chaud entre ta maison de production et LSA Prod? L'absence était nécessaire parce que je grandis, je suis plus un enfant. J'ai bientôt 30 ans, tu vois. Et à un moment, il faut se poser des questions. Il faut se poser d'abord et se poser des questions. Et j'avais besoin de rediriger un peu ma vie. Donc, en vrai, la vraie raison, ce qui m'a vraiment motivé à m'éloigner, c'est que en 2017, je devais aller à Douala pour le Douala Hip Hop Festival. Et j'étais parti à Cotonou pour prendre l'avion, je n'ai pas pu le prendre, j'avais le billet en main. Et une situation bizarre s'est produite. Le genre de choses qui te... J'ai jamais dit ça en fait. Le genre de choses qui te fait poser des questions, tu te dis... Et j'ai dit non, j'arrête. Quand je suis rentré de Cotonou, j'étais vraiment déçu. Parce que je voulais pénétrer le marché camerounais, je me disais que le Douala Hip Hop Festival pouvait constituer une porte d'entrée. Tu devais rejoindre Osiris. Osiris nous aussi, voilà, à qui je fais un shout-out. C'est un garçon camerounais qui suivait un peu le game. Ouais, si.
Donc quand je suis rentré, bon, je me suis dit, bon, j'ai été un peu à l'école, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais m'éloigner un peu, trouver du taf et tout ça, me poser, quoi. Comme tout bon fils, rebelle assagi, tu vois. Et donc je me suis posé, j'ai déposé des CV à gauche à droite et heureusement j'ai été pris par l'Institut français où je suis le responsable culture et communication. Ah, ok. Et donc je travaille là-bas depuis 1 an. Comme quoi on a des têtes pensantes dans, Bon, je ne fais rien, dans notre je ne service. fais rien d'extraordinaire, je travaille juste, tu vois. Mais j'avais besoin, je pense que j'avais besoin de ce break, tu vois. Ça m'a permis de voir les choses autrement. Et quand les gens se basent pour quoi, 100 000, 200 000, quand les gens se piétinent dessus pour des miettes, en fait tout ça, ça me donnait la nausée. En fait. Je voyais les gens, l'hypocrisie générale, l'envie pour rien, la cupidité des gens, comment est-ce qu'on se marche dessus. Ça me dégoûtait à un moment, je voulais sortir de tout ça et j'ai trouvé le moyen de sortir. Alors on dit chasser le naturel revient au galop, donc j'ai fait 1 an de pause où je me suis un peu stabilisé. J'ai toujours envie de kicker, j'ai toujours envie de faire de la musique, j'ai toujours envie de me développer, tu vois. Et en 2018, j'étais pas là, mais j'étais quand même là parce que j'ai quand même fait des projets, j'ai fait des collaborations. J'étais pas actif, mais j'étais toujours là. Donc là, voilà quoi, je suis jamais vraiment parti. Donc en 2019, je reviens parce que c'est peut-être ma dernière année, j'en sais rien, tu vois. Et tu reviens toujours avec LSA Brut parce que... Ouais, la question de LSA. LSA, c'est la famille, c'est pas un label, c'est la famille. Loretta, comme je dis dans l'état freestyle, mon premier million, c'était pas toi, c'était LSA, tu vois. Donc c'est la famille, donc peu importe ce qui se passera après, LSA reste LSA, quoi, tu vois. Après derrière, mon contrat est arrivé à terme, mon contrat de production de 3 ans, et nous sommes en train de renégocier le contrat. Justement, donc, sans me poser une question. Ghana, 3 ans avec LSA Prod, pas d'EP, pas d'album. On a sorti un EP en attendant Rythme, qui n'a pas été vraiment promu, mais c'est sorti quand même. Pas d'EP, pas d'album. Il y a de quoi se poser des questions. Non? Moi je dis non, parce qu'en fait on est resté quand même constant. Et il y a bien clairement, avec LSA Prod, il y a bien clairement un avant LSA Prod et un après LSA Prod dans la carrière de Kana. Parce que le Kana que vous connaissiez avant LSA, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc indéniablement un travail qui a été fait. Il y a un vrai investissement. Une vraie équipe qui a été montée, une direction artistique qui a été définie, des challenges qui ont été relevés. Avec LSA, j'ai sorti quand même 4 singles. Il y a eu Tu n'es pas Dieu, il y a Prendre ton pied, il y a Rossé, il y a plus Dieu qui peut nous blesser. Donc c'est des projets qui ont été menés. Maintenant après derrière, délibérément, nous avons choisi de ne pas travailler sur des albums, mais plutôt sur des singles. C'était un choix. Mais voilà. Pourquoi ne pas travailler? Parce qu'en fait, les albums pour une maison de production, ce n'est pas forcément rentable en Afrique. Voilà. Donc, alors que travailler sur un single et le développer à fond permet après à l'artiste de tourner. Tu vois. Donc, c'est un choix délibéré. Et je pense que j'ai assez grandi pour maintenant envisager un album. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je l'assume complètement. Je suis fier du parcours que j'ai avec LSA Prod. Alors, tu as remixé le son de Picalouz, oui. L'État. Je dirais c'est bourré de pics, de punchline. Oui. Franchement, j'ai écouté le son, je me suis dit, mais putain, il a osé. Kana a osé. Ouais. Parce qu'il y a plein de vérités, il y a plein d'histoires dedans et tout. Et ce que je te demandais, Kana, est-ce que tu es prêt pour les représailles? Parce que on sait très bien comment ça marche au bled. Si je suis prêt pour les représailles. Ouais. Moi, je sais même pas ce que tu appelles représailles pour commencer parce que moi, je suis là, hein, tranquille, je suis dans mon coin. Tu vois, non, moi, tu as touché des gens. Oui, je pense qu'en fait, j'ai juste répondu à des gens. Je n'ai pas touché les gens, j'ai juste répondu. En général, pour ceux qui me connaissent, quand on parle de moi, je me tais. Je prends le temps, je peux prendre 5, 6 mois, 7, 12 mois, 1 an, sans rien dire. Et puis quand je décide de revenir, je reviens, je dis les vérités. Et c'est surtout en général sur des freestyles, sur des remixes, jamais sur mes propres sons en vrai. En fait, il faut savoir aussi que j'ai décidé de remixer Picalouz parce que
Je sais pas, j'étais dans un. Je sais pas, j'ai écouté des remixes qui me convainquaient pas. Je disais c'était dommage pour un artiste comme Picalouz. Quand on a sorti Ce n'est pas bon, Challenge ou Bibiba, j'ai vu comment les artistes étaient chauds. Mais bon, comme c'est Picalouz. On va revenir. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on décortique un peu le son que tu as fait, le remix que tu as fait. Donc, j'ai sélectionné quelques pics ou je sais pas, ou punchline, je sais pas. Tu as dit, regarde-toi dans ton miroir. Tu as eu un trophée. Mais l'as-tu mérité? Faut Non. pas me tromper. On sait tout. On connaît la vérité. Oui. Bien plus proche que tu ne crois, relève la tête, chalet, regarde dans ton miroir. T'as eu un trophée, mais là tu méritais, faut pas nous tromper, on sait tout, on connaît la vérité. T'en places une aux awards, on dirait, il y a trop de magouilles, c'est ça? J'ai pas dit ça, j'ai juste posé la question à chaque lauréat. Je pense même que ça va au-delà même des awards. Quand tu gagnes un prix, quand on te dit que tu es meilleur dans quelque chose, quand toi-même tu te poses, est-ce que tu penses vraiment que tu le mérites? Bon, après derrière, ça a collé avec à un moment où il y avait une polémique autour de Esseni et Zaga Bambo. Je persiste et je signe que Zaga Bambo méritait complètement ce prix. Maintenant après derrière, chaque award a ses règles, quoi, tu vois. Et ils ont décidé. Donc t'en places une à Esseni alors? C'est toi qui directement tu te poses la question. C'est toi qui tire cette conclusion. T'as eu le trophée, est-ce que... Oui, mais c'est toi qui tire cette conclusion. Moi, je l'ai pas dit, j'ai pas cité le nom de Esseni. Moi, je fais un constat. Maintenant, comment on dit, j'ai cousu un mawa. Que chacun le porte, si ça lui va, tant mieux, quoi. Ok. Alors, deuxième punchline, t'as dit. Oui. Togovia m'a remixé, Togovia. Si. Oh, pitié. Vous faites pitié, non, vous faites pitié. Togovia m'a remixé, Togovia, oh pitié. En fait, j'ai appris, hein. Tu sais, moi je suis sur les réseaux sociaux, Oui. je suis dans des groupes de showbiz, Oui. showbiz et tout. Il y a des gens qui ont refusé, des artistes qui ont remisé Bibiba de Sarkodie, ils n'ont pas hésité à le faire, ils n'ont pas hésité 2 secondes à le faire, mais qui ont refusé de remiser le son de Picalouz. Oui, il y en a même qui se sont moqués de toi. Oui. Genre, ouais, avec son level, avec son niveau, il se permet de remisser le son de Picalouz, tu vois. Tu vois, Alors, c'est triste parce qu'en fait, ça dépasse l'entendement ou bien. notre génération est en train de faire la même erreur que l'ancienne. En fait, quand nous on arrivait, les aînés se disaient il ne faut pas qu'on collabore avec les nouveaux, parce que les anciens, s'ils ne viennent pas vers nous, il ne faut pas qu'on collabore avec eux. Alors qu'en fait, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Si je dis ça, c'est parce que moi, je me considère maintenant comme, je ne vais pas dire vétéran, mais ça fait quand même un bout de temps que je suis dans le game, tu vois. Donc du coup, Picalouz, pour moi, c'est mon petit frère, tu vois. Mais en termes de notoriété, actuellement, Picalouz a plus de notoriété que moi. Ça ne doit pas m'empêcher, en toute humilité, ça ne doit pas m'empêcher de travailler avec lui, de collaborer avec lui, je pense pas, tu vois. Maintenant, après derrière, il y a des gens même qui m'ont dit que je vais plus jamais faire de feat avec toi parce que tu as remixé Picalouz. Je les ai regardés, je me suis dit... Pourquoi est-on arrivé là? Je sais pas, je comprends pas. Non, parce que ça dépasse l'entendement. c'est ce que je dis, Togovia m'a été remixé, Togovia, oh pitié. C'est entre hypocrisie et envie, j'ai du mal à vous situer, tu vois. C'est triste, mais c'est alarmant. On est arrivé à un niveau où, comment je vais dire, on ne peut pas, on ne s'entraide pas, tu vois. On ne s'entraide pas, on ne veut pas, on est fixé. Tout ça, moi je suis quelqu'un de très ouvert. C'est quoi le problème en fait? C'est qu'on ne voit pas loin. On voit pas loin. Il y a Nietzsche, parfait à bosser, il a publié, il disait que moi je veux me servir de la notoriété de Picalouz pour revenir. Alors qu'en fait je ne suis même pas encore revenu, quoi. Là je suis même pas encore revenu. J'ai même encore rien fait. Là c'est juste, comme on dit, échauffement. Shout out to Badjo, tu vois. Troisième. Oui. T'as dit, Chanta fait peur, même quand il parle pas. Oui. Dites à ces rappeurs qui ne rappent pas, je t'ai fait peur, même quand ils ne parlent pas. Mais je pense qu'il n'y a que Parfait à bosser qui flippe pas. Lol. Moi j'ai mon empire. Moi j'ai mon empire. Si jamais je me mets en guerre avec le collectif Par nous pour nous, c'est que je vais détruire le collectif Par nous pour nous.
un point intéressant. Je ne peux pas me mettre en guerre avec le collectif Par nous pour nous. On n'est pas sûr. Tu vois, moi j'ai beaucoup plus de crédibilité en tant que rappeur, en tant que beatmaker. J'ai un background qu'ils n'ont pas. On ne peut pas entrer en guerre. Tu vois, il y a qui dans le collectif Par nous pour nous? Mais il y a des artistes, il y a Kana qui rappe super bien. Kana, on a déjà eu un petit bif, il n'a pas su tenir le coup, donc c'est pas avec le collectif Par nous pour nous qui va s'en sortir, tu vois. Il y a des aînés qui m'ont supplié d'arrêter le clash avec Kana en temps, tu vois. Ok, cette histoire avec Parfait Avossé, bon, je vais l'éclaircir une fois pour toutes. Je pense... j'ai fait une erreur en 2018 où j'ai mal parlé de Ali Jazz. Ce jour-là, je m'étais réveillé de très mauvais poil et j'ai vu une photo de Ali Jazz adossée à une voiture. Ouais. Et j'ai fait un commentaire déplacé. C'était sale. Très sale. Et puis on m'a récupéré dans la foulée, tu vois. Bon, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à son niveau, Ali n'a pas besoin... On préfère le voir au volant de sa voiture qu'adossé à une grosse berline. C'est ce que j'essaie de dire. Qui lui appartient pas. Qui lui appartient pas, tu vois. Et quel modèle il renvoie aux jeunes, tu vois. Bon, après, derrière, c'est une légende. Ali Jazz, c'est indéniable, tu vois. Mais je l'ai mal dit, tu vois. J'assume, je l'ai mal dit, je regrette aujourd'hui. Mais... ceux qui m'attendaient au tournant n'ont pas hésité à me récupérer, notamment Nietzsche, notamment Parfait Avossé. Parfait Avossé, c'est mon grand frère. Tu vois. On n'a pas le même âge. Si moi j'ai 30 ans, imagine l'âge que Parfait a. Et lui, moi, on sait pourquoi il fait ça. Tout ce qu'il est en train de faire. Tout le temps envoyer des pics. À chaque fois que je sors un truc. Lui et moi, je dis bien lui et moi. Lui et moi. De dire que c'est pas que musical. Non, c'est pas que musical. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et par respect pour certaines personnes, notamment pour la personne pour laquelle il fait ça, je me tais, je dis rien. Mais le jour où je vais ouvrir ma bouche pour parler, ça sera autre chose, tu vois. Mais non. Je pense j'ai une certaine éthique. J'ai une certaine éthique et j'ai des limites, tu vois. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et en général, quand il fait ça, je m'en bats complètement les couilles. La seule fois où je me suis enflammé, j'ai décidé de ne plus jamais, en tout cas pour le moment, envisager une collaboration avec lui. C'est quand il a mal parlé de Par nous pour nous. Parce qu'en fait, on avait proposé des déplacements à Badio, un déplacement à Badio sur le projet Rookie Up. Mais on a un budget, c'est un projet Rookie Up, il faut beaucoup de rookies. On a un budget limité pour mettre beaucoup de personnes. C'est pas des guests, on paie quelqu'un et puis il vient faire le show, il part. Il faut mettre au moins une dizaine de personnes pour que ça ait un sens. Tu vois. Et on a eu des gens qui nous ont suivis. Jusqu'à maintenant, Olam ou Diko ou Strostom ou le roi te le diront. Il y a des gens qui ont promis de nous avancer des sous pour ce projet. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait. Tu vois. Et tu peux demander à Olam et à Diko, à tout ce qui vont avec. Quand on a fini de payer tout le monde, on sait combien est resté dans la caisse. Là, tu vois. Alors, on fait des projets des fois parce qu'on se dit si on ne le fait pas, personne ne le fera. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on gagne de l'argent derrière. Quand on a approché Philosophique Musique par rapport à Badio, il aurait pu, un instant, je tiens à le dire, je tiens vraiment à en parler. Il aurait pu simplement dire non, je ne veux pas. Et puis c'est bon, ça reste entre nous, pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux nous salir. En fait, il croit qu'il nous salissait. Mais en fait, il se salissait lui-même parce qu'après derrière, ceux qui nous donnent l'argent, est-ce qu'ils vont encore vouloir donner l'argent au hip-hop? La question reste posée. Donc après, quand on a salué le nom de Par nous pour nous, pour moi, qui est quelque chose de très important, moi je suis pas hypocrite. Je peux faire genre, ouais, tout ça. J'ai rien contre Badio, j'ai rien contre Féo, j'ai rien contre le troisième, Ghetto V. Et qui n'est plus dans... Mais sincèrement, l'autre fois on s'est croisé à Métropolis, il vient, Nietzsche, Parfait Avossé, il me check, genre ouais, cousin, allez, c'est comme si on était potes. Mais ne soyez pas hypocrite, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux ou essayer de le descendre et le croiser. Peut-être que c'est aussi l'entertainment, tu vois. Non, oui, allons, jouons au divertissement jusqu'au bout. Assumons qui nous sommes, quoi. Tu vois. Si tu veux jouer à celui qui ne m'aime pas,
joue le rôle jusqu'au bout. Quand tu me vois, ignore-moi ou ne fais pas. Tu ne peux pas jouer à celui qui ne m'aime pas sur les réseaux sociaux, me voir en vrai. Non, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très vrai. Je ne sais pas faire semblant, tu vois. C'est pour ça que je reste dans mon coin. Et Nietzsche, je le connais, c'est pas aujourd'hui, tu vois. On se connaît, ça fait super longtemps, quoi, tu vois. Et beaucoup de gens peuvent faire ça, mais pas Nietzsche, quoi, tu vois. Je pense qu'il est important de le préciser. Je le précise, c'est mon grand frère. Mais il n'a plus mon respect, quoi. Toujours dans l'état, tu as dit j'ai quitté parce que ça paye pas. Dieu seul sait ce qui arrive ou ce que tu prépares. J'ai quitté un peu parce que ça paye pas, mais en vrai, seul Dieu sait ce qui se prépare. Alors tu te prépares quoi pour 2019 2019, c'est essentiellement l'album ou le P. Enfin. Tout dépend de comment ça va partir, mais je suis en train de planifier mon année. J'ai commencé à enregistrer des sons. L'objectif, c'est de sortir un album cette année. Un album assez abouti. Ça sera moins rap et puis chanter, je pense, parce que j'ai beaucoup des inspirations différentes. Je grandis, je change, tu vois. Donc ça sera beaucoup de chanter, des vibes différentes. Et c'est vraiment mon projet majeur pour cette année. Après, derrière, quand je dis ça paye pas, c'est qu'en fait, cacher de 300 000, 500 000, une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois, ça paye pas facture, quoi. Ça peut pas payer terrain, ça peut pas payer caisse, tu vois. Moi, j'ai pas de petite qui me donne de l'argent, j'ai pas d'oncle ou de tante qui me finance ou bien, tu vois. Je me bats et je veux pas être dans le paraître. Non, je suis pas dans le paraître. Je suis dans vraiment I'm real, you know. C'est très important d'être vrai, tu vois. Et donc ça paye pas. On le fait parce qu'on aime ça à la base. Voilà. C'est même pour ça que je suis revenu, parce que j'aime ça et parce que je pense que j'ai un minimum de moyens maintenant qui me permet de faire certaines choses, tu vois. Aujourd'hui, si tu m'appelles pour ton spectacle, je te propose mon cachet. Si tu ne l'as pas, je vais te dire ce n'est pas grave, Charlie. Big up, on est ensemble. Et puis je reste chez moi, je mange, quoi. Voilà, j'ai pas faim. Et l'album, ça sort quand tu le Je ne veux pas donner de date. C'est dans 2019. Ouais, c'est en 2019. Sûr. Ça c'est sûr, parce que l'album s'appellera Eke. Eke, qui veut dire dans ma langue, il fait jour. Ouais, ou encore, qui peut vouloir dire Eke, qui veut dire racine. Ou voilà, c'est les deux sens que je lui donne pour le moment. Donc, il est temps, quoi, tu vois. Donc, merci. Voilà. Et le contrat, tu vas renouveler avec Elias Afro ou... Dieu nous le dira. Demain nous le dira plutôt. Alors, un mot de fin, un mot au public togolais. Merci à Marty Djonou pour tout ce que tu fais pour la musique togolaise. Tu donnes des références sur YouTube. Il y a toi, il y a Duel, qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe dans notre monde. Donc, continue. Bon, maintenant, je vois que tu as des annonceurs, c'est déjà ça commence à revenir. Et big up à Kelly Wu qui est en train de nous filmer là. Ce grand monsieur qui est là depuis le début. Ah, ça c'est nos grands frères, c'est chez lui qu'on a commencé à 585. C'est à Unity Records. Pour l'histoire, il y avait les BC, il y a Sans Papier, il y avait Collins, il y avait un tas de gens, voilà, on est ensemble. Big up. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Tous les gars, abonnez-vous massivement. C'est Chandé TV sur Facebook, Instagram, Twitter. Abonnez-vous et voilà. À la prochaine. Show me how you move. Hey, all my niggas in the club now. Show me how you move. Hey, I can turn every beach now. Nigga, show me how you move. No time for the pussy ass nigga. Show me how you move.